Tranquillement, là, les gens vont peut-être continuer à se joindre à nous. Bienvenue à vous tous là, pour cette rencontre qui va démystifier la présentation du budget à Société inclusive. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez possiblement l'intention là, de soumettre une demande dans le cadre de l'appel à projet 10. Ce que je vous propose, je vais vous présenter globalement en partageant mon écran le budget et la façon de le compléter. Puis, par la suite, je vais prendre vos questions. Fait que vous pouvez les noter dans le chat ou les noter de votre côté. Puis, par la suite, on prendra le temps là, de répondre à vos questions. Je veux vous mentionner aussi là, qu'il y a toujours un accompagnement individuel qui est possible. Donc, là, je fais la présentation générale. On va faire un exemple fictif de projet, mais on peut prendre un rendez-vous ensemble aussi. Puis, je peux vous aider concrètement là, dans le cas de figure de votre projet à venir placer les montants aux bonnes places selon le nombre d'unités mi-taxes que vous allez choisir. Donc, l'idée dans le budget, avant que je vous partage l'écran, c'est vraiment de... Ah oui, excusez, la rencontre est enregistrée. On va faire un petit montage, on va la mettre en ligne pour les gens qui ne puissent pas assister, là, pour qu'ils puissent avoir une petite aide, un petit accompagnement là, pour faire la rédaction là, de ce projet-là, de ce Excel-là qui peut donner mal à la tête des fois à certains quand on est moins habitué. Donc, on va faire un exemple concret. Je vous partage mon écran à l'instant. Ici, j'imagine que vous avez la bonne feuille sous les yeux. Ah oui, c'est ce que je disais. Pour demander, pour faire la demande à Société inclusive, dans le fond, on vous demande de faire l'exercice de réflexion au niveau de mi-taxe, de déjà réfléchir à combien d'unités mi-taxe vous souhaitez avoir en plus. Mi-taxe, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous fais une petite introduction. C'est une bourse qui va financer un étudiant ou une étudiante, donc quelqu'un qui est soit au baccalauréat, à la maîtrise, au doctorat, au postdoc. Puis on y va vraiment avec des unités de stage. Fait que chaque unité de stage a une valeur de 7 500 $ et correspond au temps d'une session pour un étudiant, donc entre 4 et 6 mois. Fait que la première étape à se poser avant de remplir notre budget, c'est de se dire, est-ce que j'ai le goût, moi, comme équipe, de faire une demande à mi-taxe? La réponse peut être non. La réponse peut être oui. Nous, à Société inclusive, on vous encourage fortement à déposer une demande à mi-taxe parce que c'est une demande qui est presque 100% garantie. J'ai jamais vu aucun projet là, qui a été refusé là, à mi-taxe. Puis ça peut vous donner une somme quand même très intéressante. Donc, vous pouvez demander entre 7 500 de plus jusqu'à 30 000 $ de plus. Fait que le 30 000 $ de plus, ça devient intéressant. Là. Fait qu'on passe d'un budget de 35 000 à un projet de 65 000. Donc, ça double presque votre somme de départ possible. Donc, ça peut être vraiment intéressant. C'est sûr que c'est des démarches administratives en supplément à faire, mais ces démarches-là se font uniquement à l'approbation euh, de votre projet, là, se fait uniquement si votre projet est approuvé par Société inclusive, si vous êtes financé. Parce que vous savez qu'on a un budget disponible pour 6 équipes dans le cadre de l'appel à projet 10. Donc, les 6 équipes qui vont être sélectionnées, ça va être eux qui vont pouvoir aller faire l'étape supplémentaire de déposer une demande à mi-taxe. Là. Chaque demande prend à peu près un délai de 2 mois. Donc, moi, je vous encourage vraiment à réfléchir votre projet à partir de avril pour se donner le temps. Dans le fond, vous allez avoir une réponse en janvier si votre projet est approuvé. Les délais administratifs, demande, mi-taxe et compagnie, on se donne un bon 2 mois. Les transferts de fonds interuniversitaires ou internes, des fois, c'est complexe. Donc, on se donne un bon 2 mois. Fait que je vous conseille de commencer votre projet là, dans les coins du mois d'avril. Là, vous allez avoir les sous. Je reviens au budget. Donc, je disais donc la première question, ça, c'est le fichier Excel. Pour vous expliquer rapidement, vous avez une première section euh, en haut qui est au niveau des revenus ici. Comment Comment vous affectez le 35 000? Est-ce que c'est aux activités de recherche, partenaires, mi-taxe? On se pose la question, on va vraiment aller attribuer chacun des montants au bon endroit. Ici, il y a d'autres revenus. Fait que le premier tableau en haut, c'est vraiment pour voir comment on place les revenus. Les revenus, ils vont à qui?
Le deuxième ici, on a un tableau qui est une synthèse de savoir un petit peu mi-taxe, comment on distribue l'argent mi-taxe. Ici, on a un résumé qui va nous être utile pour être capable de comprendre ou quelle somme mettre. Je vais tout vous expliquer ça en détail un petit peu plus tard. Puis ici, on a vraiment la portion dépenses qui est une justification de comment vous allez dépenser cette somme-là. Donc, le revenu qui est affecté à la recherche, mettons qu'il est de 30 000 on s'attend à ce que vous justifiez chacun des 30 000. Est-ce que ça va être en honoraires professionnels? Est-ce que ça va être payé les participants? Ça nous donne un portrait. Fait qu'à la fin, ici, on veut arriver avec un budget qui est équilibré à zéro. Là, ici, vous avez souvent des indications doit correspondre à C20. C20 fait référence ici à la colonne en haut, le C, et la ligne, c'est le numéro. Donc, je reviens au début. La première question à se poser est, euh, est-ce que je veux aller chercher des unités mi-tac? Fait qu'on peut aller chercher soit une unité mi-tac, deux unités, trois ou quatre. Vous avez la valeur qui est écrite à côté. Fait on va faire un scénario avec deux unités mi-tax. On va faire 15 000 Fait que vous voyez ici 15 000, vous venez inscrire 15 000 à côté. Ça vous donne votre montant. Le 15 000 mi-taxe va vous donner un supplément. Il va vous donner un 15 000 de plus. Donc, votre budget total pour le projet va s'élever à 50 000. Ici, en haut, c'est des colonnes, des cases qui sont déjà enregistrées. Donc, le 35 000, c'est la subvention de société inclusive. Ça, si vous avez la subvention, vous allez avoir 35 000. C'est là qu'on veut voir comment on répartit l'argent. Fait que vous savez qu'une exigence de notre projet de recherche, c'est de donner un 10 000 minimum. Souvent, les équipes me demandent, est-ce qu'on peut donner 15 000? Est-ce qu'on peut donner 20 000? Oui, vous pouvez donner le montant que vous voulez au partenaire, mais il faut le justifier pour que le besoin l'exige. Il faut que vous nous expliquiez, bien, on donne 20 000 parce qu'il va mettre vraiment beaucoup de temps il va mettre une coordination. Fait que vous nous expliquez un peu qu'est-ce que le partenaire va faire avec l'argent. Donc, ici, on a 15 000 pour mi-taxe. Ici, on donne 10 000 aux partenaires. Ça, ici, la ligne C5, c'est une formule qui va venir. euh, oh, ici, ça, on n'a pas je ne sais pas pourquoi, mais c'est 1250. Dans votre fichier, vous allez avoir la portion de taxe qui va venir se calculer automatiquement ici. Je ne sais pas pourquoi dans mon fichier, moi, c'est enlevé, mais vous avez la formule qui vient qui vient se calculer automatiquement. Fait que là, ça nous donne un portrait. Vous comprenez, ici, c'est cumulatif. Donc, on a 35 000, il y en a 10 000 aux partenaires, il y en a 15 000 qu'on va taguer mi-taxe. Ça veut dire que sur le 35 000, il y a 15 000 qu'on va donner au partenaire pour que le partenaire puisse payer la facture mi-taxe, pour que mi-taxe puisse redonner un montant équivalent. Donc, il nous reste 8 750 en activité de recherche. Ici, c'est une case qui va être associée à si jamais vous avez d'autres revenus. Donc, il y a des équipes qui me disent, ben, moi, j'ai la fondation Karma Normand qui vont me soutenir un 10 000 de plus pour X, Y, Z. Alors, vous venez le mettre ici. Des fois, il y a des fondations qui donnent de l'argent pour la recherche. Donc, moi, je suis allée voir la fondation je sais pas, une université Laval, mettons, ils m'ont donné 10 000, mais pour soutenir la recherche, vous le mettez ici. Vous le mettez ici. Si jamais c'est un financement qui est associé au partenaire, par exemple, le partenaire a un collaborateur, la Caisse des Jardins donne un 10 000 pour qu'il y ait un impact plus grand pour le projet, vous pouvez venir le mettre ici. Pour l'exemple, on va faire le cas de figure qu'on n'a pas d'argent supplémentaire. C'est vraiment un argent supplémentaire qui est garanti. Si c'est de l'argent que vous avez fait en demande, mettez-le pas parce que c'est trop incertain encore. Quand c'est un argent qui est certain, vous venez le mettre là. Si c'est une demande que vous avez adressée, vous pouvez le mettre dans le texte au niveau de votre formulaire. Mais ici, dans le budget, on veut vraiment un engagement ferme, solide. Ici, c'est le total du revenu, c'est 50 000 à cause du 15 000 bonus de mi-taxe. Donc, 35 plus 15, ça fait 50. Ici, c'est ce qui devient intéressant, c'est que dans la demande mi-taxe, j'ai dit que c'était pour les stagiaires. Mi-taxe a quand même une grande flexibilité.
Fait que oui, on va utiliser cet argent-là pour payer les stagiaires, mais on peut récupérer un petit peu d'argent en recherche si jamais on a besoin. Fait à chaque tranche de 15 000, on pourrait se dire comme équipe, moi, je reprends un 5 000 supplémentaire que je vais venir réaffecter en recherche parce que j'en ai besoin. Fait qu'ici, on a un montant mi-taxe total de 30 000. Un 15 000 qu'on a tagué avec la subvention société inclusive. Le 15 000 que mi-taxe a doublé. Ça nous fait un 30 000. Fait à chaque tranche de 5 000, on peut se dire, j'en redonne 10 000 à la recherche. On va faire ça comme exemple. On va dire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir 2 unités de stage. On va donner 20 000 à notre étudiant ou à notre étudiante, puis on va reprendre 10 000, puis on va le remettre dans le projet de recherche parce qu'on a beaucoup de frais associés aux participants ou d'autres frais. Maintenant, on a notre profil. Ici, dans le tableau qui se compile automatiquement, on y touche pas. Fait que là, ça nous donne, ici, pour le partenaire, on a 11 250. C'est quoi cet argent-là? C'est le 10 000 qu'on a mis ici, plus la portion de taxes, parce qu'on veut pas que le partenaire paye les taxes de sa poche. Là, vous comprendrez que les taxes sont pas complètes ici, là, c'est juste la demi-taxe qu'on paie. Habituellement, les organisations communautaires, puis ça, c'est important comme équipe de le mentionner à votre partenaire communautaire ou si j'ai des partenaires ici qui sont présents, d'en tenir compte, c'est qu'il va y avoir une partie de la demi-taxe qu'il faut que l'organisme assume, mais souvent les organismes ont un retour de taxes du gouvernement. Tous les achats qu'ils font durant l'année, ils le compilent dans un fichier informatique et à chaque 6 mois, je crois, je pense que ça varie d'un organisme à l'autre, ça peut être aux 4 mois, il envoie une réclamation au gouvernement, dit voilà le nombre de taxes qu'on a payées, puis le gouvernement fait un chèque équivalent aux taxes, aux demi-taxes payées. Donc, c'est pour ça qu'on va envoyer ici au partenaire 11 250. On va envoyer son 10 000 pour qu'il participe, puis on va envoyer la partie de taxe qui n'est pas couverte par le gouvernement. L'autre partie, il l'assume en attendant d'être remboursé. On a nos bourses étudiantes, qui est 20 000 donc c'est le mi-taxe qu'on a fait tantôt. Donc, on sait qu'à notre étudiant, notre stagiaire, notre étudiante, on va devoir lui verser une bourse de 20 000. Puis, il nous reste un montant de 18 750 pour la recherche. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre ces montants-là, on va venir les justifier dans les dépenses. Fait qu'ici, on a notre tableau dépenses. Bourse étudiante stagiaire. Le montant qu'on vient mettre là, c'est le montant ici, 20 000 On met notre 20 000 à l'étudiant ou pour le stagiaire. Ensuite de ça, ici, c'est écrit doit correspondre à C21. Fait que là, on retourne voir. Le C21, c'est ça. Ici, on est 20 000, on est correct. Ici, on va regarder tout de suite la ligne 37, doit correspondre à C22. Fait qu'ici, vous allez voir votre C22. C22, on est à 18 750. Fait que vous savez que pour votre dépense recherche, vous avez un budget de 18 750. Fait qu'ici, c'est la somme. Fait que là, pour venir un peu décliner, c'est quoi vous pensez faire comme dépense? Alors, moi, je pense avoir un PPR, un professionnel de recherche là, pour 12 000 Je vais faire un chiffron. Puis là, vous venez expliquer ici, bon, ben son salaire, c'est 35 de l'heure, charge sociale. Puis là, vous nous dites un petit peu votre calcul, puis là, ça fait 12 000 Ensuite de ça, moi, j'ai tu sais, je veux rémunérer mon savoir expérientiel, 5 000, j'en ai deux, je leur donne 2 500. Là, vous expliquez encore comment vous affectez ça. Après ça, il y a des frais de déplacement. J'ai un bon 1 000 en frais de déplacement. Puis, je vais aller me chercher un 500 Là, je dis n'importe quoi, là, en frais d'équipement. Fait que là, je regarde 18 750. Il me manque un 250. On va la mettre en formation. Là, je fais ça vite, mais tu sais, vous y allez vraiment selon vos besoins de votre projet de recherche. Ici, vous avez le partenaire. Fait que le partenaire, lui, ici, doit correspondre à C20. Là, on a déjà 1250. Ça correspond aux taxes mi-taxes. Il faut vraiment considérer les taxes mi-taxes. Fait qu'on a un 1250 qui est déjà dépensé. On va aller voir notre montant ici. On doit arriver à 11 250. Donc, le partenaire, lui, il vient préciser qu'est-ce qu'il a besoin. Bon, ben, lui, le partenaire, ce qu'il a besoin, c'est vraiment un chargé de projet
Puis là, il va expliquer nombre, taux horaire, quoi, charge sociale. Il va tout mettre là, toute la justification. Fait que là, ici, là, je fais les coins ronds, mais tu sais, vous pouvez mettre plein de sortes de dépenses. Là. L'équipement est inclus, les services professionnels, ça peut être un contrat, ça peut être un graphiste, ça peut être peu importe, là, tu sais, tout est presque admissible. Ils peuvent mettre un frais administratif aussi pour l'utilisation du secrétariat. Vous pouvez vraiment bien justifier vos dépenses ici. Ensuite de ça, pour se valider, est-ce que on a fait ça correctement? On regarde ici, doit correspondre à C20. Ça correspond à C20. Ensuite, ici, total des dépenses doit correspondre à C13. C13, c'est notre revenu. Fait qu'on retourne à C13, 50 000, c'est bon. Et on arrive à un budget équilibré à zéro. Mon budget est correct. Peut-être une précision, c'est vraiment utiliser la case ici, ventilation, pour expliquer, pour que l'évaluateur, c'est toujours dans le but que l'évaluateur qui regarde votre budget puisse comprendre où vous affectez vos sommes, puis pour qu'il puisse juger que votre budget il est réaliste, s'il n'est pas trop ambitieux, qu'il couvre tout ce qu'il y a à couvrir et que ça permet ça. Fait que je suis allée rapidement. Je suis allée avec un cas de figure de 15 000 ici parce que c'est le montant le plus simple. Sachez que vous pouvez aller chercher jusqu'à un 30 000 de plus. Ce cas de figure-là est possible, mais il est un petit peu plus complexe au niveau du budget. Fait que si vous, dans votre équipe, vous décidez d'aller dans un 30 000, euh, vous pouvez. Je vais vous expliquer rapidement ici comment le faire, mais le plus simple, ce serait peut-être de prendre un rendez-vous avec moi puis je vous accompagne. Fait que je vous montre rapidement quelqu'un qui voudrait aller dans 30 000, ce que ça donne. C'est qu'ici, on vient cocher notre case 30 000. On vient mettre notre montant 30 000. Puis là, vous voyez qu'ici, on est en négatif. On ne peut pas y aller avec la négative comme ça. Là, les taxes, ça va être un petit peu plus élevé. Là, je pense que c'est 1000, 30 000, c'est le double, 2000. En tout cas, les taxes, j'ai plus ma formule, mais mettons que c'est ça. Là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir jouer avec la contribution du partenaire. On va mettre 2730 contributions de partenaire ici. Puis pour arriver aux 10 000, mais là, c'est un petit peu plus complexe, là, je m'avance peut-être. Pour arriver aux 10 000, on va aller dans nos dépenses de recherche qui sont ici dans Autres. Puis on va venir mettre le 7 250 supplémentaires. On va écrire dépenses partenaires. Puis là, on va justifier la dépense ici, puis là, ça va arriver. Mais je vous donne pas plus d'informations. Je vous dis juste que c'est possible. Je l'ai fait avec plein d'équipes. Si jamais vous souhaitez là, faire une demande à 30 000, écrivez-moi un courriel, on va le faire ensemble. Alors, j'ai fait ça quand même rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter de partager mon écran et je vais la repartager au besoin là, selon les questions. Ça serait pas mal le moment. Je ne sais pas si dans le chat, on a des questions. J'imagine qu'il faut justifier le nombre d'unités MITAC, pas dans la demande société inclusive. La justification du nombre d'unités MITAC, ça va être auprès de la demande MITAC. Fait que c'est sûr qu'il faut que vous l'ayez réfléchi en termes de besoins. Donc, est-ce que vous avez besoin, mettons que vous prenez le 30 000, le 4 unités de stage, pour que vous soyez capable de donner des tâches pour le stagiaire à hauteur de 2 années. Fait que, oui. Fait qu'il faut le réfléchir, mais on n'a pas besoin de le justifier dans la demande déposée à Société inclusive. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être à main levée? Oui, Maryse. Oui, moi, je veux juste savoir, là, ben là, on vient de me l'expliquer, là. Une unité, c'est 7 250, c'est ça? 7 500. Ah, 7 500. Ouais. OK. Et le dépôt de ce budget-là se fait dans les universités? Le dépôt du budget que je viens de vous présenter? Oui, mais tu sais, quand le financement, c'est-à-dire, là, une fois qu'on est accepté par Société inclusive, Oui, toute la partie, ça va à l'université, mais vous allez distribuer vous-même à la partie partenaire. c'est ça. C'est un petit peu plus. c'est- Dans le fond, là, on est en train de travailler un document avec le chemin financier. C'est nous, dans le fond, on prend le 35 000 et on l'envoie dans un compte
que vous identifiez comme équipe. Fait que si vous dites, ben, c'est Maryse Beaumier qui est la chercheure qui va administrer les fonds, vous pouvez dire, ben, moi, je le veux via mon université ou je le veux dans mon centre de recherche ou je le veux d'ICIUS auquel je fonctionne. Fait que vous identifiez votre compte. Là, nous, on va transférer l'argent dans ce compte-là. Et puis là, vous allez avoir un compte. Là, ça va être à vous de transférer l'argent au partenaire. Parfait. Selon, on va vous envoyer une lettre d'octroi. Dans la lettre d'octroi, on va reprendre votre budget puis on va vous dire, vous avez une subvention de 35 000. Dans le 35 000, vous avez une portion de 15 000 dédiée pour mi-taxe. Vous avez une contribution de 10 000 au partenaire. Puis là, après ça, ça va être le partenaire qui va vous faire une facture. Puis la facture, dans le fond, elle va vous permettre de payer votre partenaire pour mi-taxe et pour son implication dans le projet. Ben, c'est parfait pour ça. Puis la notion, là, on a 20 000 de bourse mi-taxe, mettons, nous, on prendrait les 4 unités, là. On aurait un 20 000 de bourse mi-taxe pour un étudiant, mais on peut considérer qu'on prendra un autre professionnel de recherche. C'est ça? À qui on peut attribuer quelque chose. Oui, tout à fait. Ça, c'est dans votre montage financier, dans le budget que vous Oui. déposez. Il faut que ça OK, soit parfait. justifié. Il faut que l'évaluateur comprenne pourquoi c'est nécessaire qu'il y ait aussi un professionnel de recherche. Il faut qu'on voit que les tâches sont différentes, mais oui, c'est tout à fait possible. OK, bon, ben c'est très bien pour moi. Merci beaucoup. Puis c'est sûr qu'on se voit probablement la semaine prochaine s'il y a de la place. Ça me fait vraiment plaisir, juste à m'envoyer un courriel, là. J'aime toujours Oui. ça. Moi, j'adore ça, les fichiers Excel. Fait que, Alors, on le voit, on maîtrise ça, vous maîtrisez ça très, très bien. Merci beaucoup. ça fait plaisir, Maurice. On a d'autres questions? Je vois pas de main levée. Oui, une main levée, Jean-Philippe. Oui, bonjour. Merci beaucoup Bonjour. pour la présentation. J'avais juste deux questions, là, puis j'ai peut-être échappé l'information. J'étais en train d'essayer de dîner, là. Mais est-ce qu'il y a des frais indirects de recherche dans le calcul qui entrent? On n'a pas le droit, dans le fond, là, ça n'a jamais coincé avec aucune université. Dans notre programme, on ne finance pas les frais indirects de recherche. Donc, d'habitude, les universités ils comprennent puis ils ne demandent pas. Là. Fait qu'on on n'a pas de frais indirects de recherche. C'est des dépenses inadmissibles, dans le fond. OK, super. Puis bon, là, dans l'exemple avec les chiffrons, ça allait bien, là, mais si on calcule, là, évidemment, le taux horaire fois le nombre d'heures, etc., on arrive, tu sais, je me demandais c'était quoi le détail là, de l'exactitude des calculs qui est attendu. Est-ce qu'on est à la scène près ou... Ben, en fait, nous, on n'a pas de mesure de contrôle, dans le sens qu'on ne vous demandera pas de facture ou de talon de paye pour justifier. On veut vraiment avoir le portrait d'ensemble. Tu sais, c'est certain qu'à la scène près, c'est pas une exigence. On veut vraiment savoir, nous, on prévoit environ 250 heures pour le professionnel. Le professionnel, son taux horaire, c'est ça, ça nous arrive à ça. C'est pour voir que le projet est solide, puis vous pouvez arriver, dans le fond, à réaliser toutes vos tâches avec ce financement-là, avec ce budget-là. Mais c'est certain que si, dans le fond, vous dites, ben, nous, au point de départ, on prévoit un professionnel de recherche, mettons, je vais dire n'importe quoi, à 10 piastres de l'heure, puis que là, il commence un an plus tard, là, le salaire annuel il a augmenté à 15, ben, on peut faire un ajustement là, en cours de route. Fait que, tu sais, l'exercice, c'est vraiment de mettre les boîtes aux bonnes places, mais on ne veut pas quelque chose à la scène près. Là. Tu sais, vous pouvez OK. arrondir sans problème. C'est super. Puis peut-être que vous venez de répondre à la question de ma collègue, là, mais si, étant donné qu'on est deux chercheurs principaux, est-ce que les sous peuvent se retrouver dans deux unités différentes ou ça doit aller tout dans le même projet? Pour les unités de stage, Non, je parlais les unités administratives, par exemple, UL, dans deux facultés différentes, et ou est-ce que... non, malheureusement, ça s'est jamais vu. Ben, je dis non. Je- Comment je pourrais dire ça? Ça pourrait être peut-être possible. Je peux pas m'avancer, il faudrait que je vérifie. Ça s'est jamais vu, mais tu sais, si vous avez une justification parce que vous supervisez deux étudiants qui ont des unités MITAC, puis chacun est administré par votre université d'appartenance, puis que c'est bien justifié, pour nous, c'est pas plus complexe de l'envoyer dans deux endroits différents, là. Mais habituellement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un chercheur qui administre le budget pour la facilité administrative. Euh, je pense pas que ça soit nécessairement impossible, mais il faudrait avoir une bonne justification. Là. C'est théoriquement possible,
Reste à voir là, si c'est quelque chose que vous voulez. Vous êtes vraiment sûr, là, je peux faire des démarches plus approfondies pour valider. Mais de prime abord, je pense pas que c'est impossible. Je pense que ça risque d'être un peu plus complexe. Puis il faudrait prévoir des délais administratifs peut-être un petit peu plus longs parce qu'on serait dans quelque chose qui serait hors norme là, à ce moment-là. OK, super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questionnements? Il y a une question, Nathalie, dans les questions et réponses de Ah, Joanie Thériault. Est-ce que l'on peut envisager un mi-taxe avec deux étudiants, un étudiant par année, par exemple? oui, dans le fond, la particularité MITAC, c'est que chaque unité peut être donnée à un étudiant. Fait que si vous avez 3 unités, vous pouvez aller chercher jusqu'à 3 étudiants différents. Vous pouvez aussi avoir 3 unités pour le même étudiant, ça se peut, mais vous ne pouvez pas prendre une unité et la diviser en 2 personnes. Fait que chaque unité est dédiée à une personne, mais si vous avez 3 unités de stage, par exemple, vous pouvez aller chercher jusqu'à 3 stagiaires différents. Puis, les stagiaires peuvent agir aux différents moments de la recherche. Ça peut être au départ, préparer la récolte de données, les questionnaires, les tics, tout ça, ou ils peuvent arriver vraiment juste à la fin quand on arrive à la mobilisation des connaissances. Ça peut être tout le long aussi où le projet où le stagiaire est vraiment investi tout le long du parcours, mais vous pouvez moduler aussi là, selon vos besoins. C'est comme il y a une équipe de l'appel à projet 9 qu'eux ont réservé leur stagiaire mi-taxe à la toute fin du projet. Puis c'était une stratégie là, pour optimiser leur mobilisation de connaissances qui souvent est plus difficile d'arriver à la fin des projets. Il y avait d'autres questions dans le chat que je n'ai pas vues. Ben, écoutez, je vous remercie, puis je vous invite vraiment là, à m'écrire si vous voulez avoir un accompagnement plus personnalisé, puis vous pouvez revoir la présentation sans problème. Oh, merci beaucoup à tous.